Ok, on affronte un 1400. Et on va essayer d'appliquer un petit peu les grands principes. Alors, sur E4, on va jouer ici E5. On prend tranquillement le centre. Sur cavalier F3, on va jouer KC6, on défend le pion. Et là, italienne potentiellement, ou bien espagnole, fou B5. Ok, il joue fou B5, c'est l'espagnol. Et sur ça, du coup, on joue A6. La grande ligne. Ah, il prend, j'espère qu'il va pas tomber dans le piège quand même. Hein. S'il prend, il y a dame D4. J'espère qu'il connaît ça au moins. Sinon, ce sera l'espagnol d'échange hein, qui l'aura joué, s'il tombe pas dans le piège. J'ai l'impression... Oh non, il est tombé dans le piège. Oh là là, c'est connu. Dame D4 malheureusement, double attaque. Et je vais récupérer mon pion. Donc le pion E5 n'était pas vraiment en prise en fait. Et en plus, j'ai la paire de fous. Donc on est très content là. Le seul petit souci, c'est éventuellement que j'ai les pions C qui sont doublés. Mais bon, c'est aussi bien parce que mine de rien, en me prenant comme ça a libéré la voie de mon fou C8 qui pourra facilement se développer du coup. Ce qu'il aurait dû faire, c'est juste faire petit roc par exemple, au lieu de cavalier prend E5. Parce que là, il doit reperdre un temps à bouger son cavalier, moi je vais manger le pion, ou bien il aurait pas dû faire fou prend C6, qui est pas forcément la grande ligne, ça existe, c'est l'espagnol d'échange, mais sur A6, il aurait pu juste faire fou A4 aussi, qui était possible. Donc là, je sens qu'il est un petit peu en PLS. Se demander quoi faire de ce cavalier. Bah, il peut pas défendre les deux en même temps, hein, c'est ça le problème. Autant sauver le cavalier, moi je pense cavalier F3 c'est le mieux. Ah, il joue cavalier D3, donc on va prendre. Échec. Et dame E2. Ok, il joue la finale. Euh... Ok, on va prendre. Et on va se faire un petit coup peut-être de fou F5. Pour développer le fou. Alors le problème qu'il a, là, c'est que son cavalier D3, il bloque un petit peu le développement des autres pièces, parce que le pion D2, du coup, peut pas bouger, donc le fou, par exemple, peut pas sortir. Ok, tour E1, c'est bien joué, parce qu'il veut faire le petit roc à la main, vu qu'il n'a pas pu le faire de façon classique. Mais le problème, c'est grand roc. Et là, il a un souci, parce que dès qu'il joue roi F1, il défend pas assez le cavalier D3, que j'attaque deux fois, et qui défend qu'une seule fois. Ah, donc là, il me donne un pion, malheureusement. Donc on va le prendre. Hein. Fou prend D3. Attention à bien calculer les coups forcés jusqu'au bout. Par exemple, fou prend D3, C prend D3, tour prend D3. La ligne n'est pas terminée, hein. Il y a tour E8 échec. Et il risquerait de gagner mon fou F8, mais heureusement j'ai tour D8. Et donc finalement, je perds pas de pièces. Hein. J'ai bien gagné un pion dans l'histoire. Donc là, je pense qu'il va reprendre et on va prendre. Potentiellement, il pense que tour E8 gagne une pièce, mais j'ai tour D8. Et je reviens juste à temps pour défendre à la fois mon roi et le fou F8. Donc là, il a perdu un pion, et en plus, il a une mauvaise structure de pion maintenant, parce que le pion C2 ayant disparu, bah du coup, le pion D2 est isolé du reste des pions. Donc il a trois îlots de pions, un à gauche, un au milieu et un à droite. C'est très mauvais. Alors il joue à 3, ok. On va développer le cavalier, cavalier F6. Et en plus, je contrôle la case E8, donc comme ça, j'évite à l'avenir les tours E8. Et on va tranquillement développer les pièces. Quelque chose comme fou C5. Et ramener ensuite la dernière tour qui jouait pas dans le jeu. Donc sur B4, j'aurais peut-être fou D4 et attaquant cette tour. Mais c'est vrai que B4 c'est plutôt un bon coup pour lui je pense, parce que ça lui permettrait de développer son fou enfin. Ce fou C1 qui depuis le début de la partie n'a pas joué. Il a aussi KC3 qui est pas mal, qui développe aussi les pièces. Ouais, c'est pas mal. Ok, on va doubler les tours pour accentuer la pression sur le pion D2.
Et ensuite, il faudrait que je trouve un moyen de m'infiltrer dans son camp. C'est pas évident pour l'instant parce que c'est bien barricadé. Peut-être... Ouais. Ah, il joue KIE4. Ok. KIE4, je pense qu'on va prendre du coup ce cavalier. Il va reprendre de la tour, j'imagine. Et je vais venir placer mon fou comme ça sur cette belle diagonale. Ça attaque le pion B2, qui est un pion pas défendu par un autre pion, donc c'est un pion assez fragile. Donc ça accentue un peu la pression. Lui, il a quand même toujours le problème, il a pas très bien respecté les grands principes quand même, parce qu'il a toujours ce problème du fou C1 qui n'est pas développé. Et le problème du fou C1 qui n'est pas développé, c'est que du coup, la tour A1 du coup ne joue pas aussi. Ah, du coup, il en vient à jouer tour A2, c'est un peu triste. Ok, on va replacer. On va peut-être commencer à pousser les pions, tiens. Ah non, on va peut-être replacer le fou en F6. Et ensuite, peut-être commencer à pousser mes pions et ramener davantage mon roi vers le centre pour commencer à l'activer. C'est souvent là l'autre grand principe qu'on utilise en finale. Ok, il joue B4. Alors B4, ça me laisse peut-être l'opportunité de rentrer chez lui. Tour B3. Et vous voyez, hop, je vais enfin réussir à rentrer dans son camp. Donc je rappelle, pour une tour, hein, le but c'est occuper une colonne ouverte ou semi-ouverte. Et après, le but, franchement, c'est souvent de rentrer en 7ème ou 8ème rangée adverse. Donc côté blanc, par symétrie, c'est plutôt la seconde et première rangée. Et quand vous faites ça, c'est vraiment souvent un ravage. Par exemple, là, je menace de rentrer en première rangée. C'est souvent assez gravissime parce que, en fait, en première rangée, vous aurez souvent le roi adverse, donc vous allez lui menacer souvent des échecs et maths. Et en plus, les pièces qui sont souvent mal placées. Donc là, par exemple, tour B1, vous voyez, et le fou C1, ici, il est en prise. Hein. Faudrait qu'il défende avec tour C2 ou bien tour C4. Mais bon, au moins j'ai créé ici un petit thème tactique dont je pourrais profiter éventuellement juste après. G4 aussi, il a joué, ça affaiblit éventuellement le pion H3, qui pourrait être attaqué avec tour D3, j'attaquerai ici le pion H3, il y a aussi le pion A3 qui est faible. Ok, il joue tour E1, intéressant. Je vais du coup essayer de m'infiltrer comme ça en D3 pour attaquer un petit peu ces pions qui sont faibles. Et ensuite ramener peut-être mon roi, le centraliser en D7, en D6, en D5. Donc je rappelle, en finale, ça c'est un principe assez important. Contrairement à l'ouverture ou au milieu de jeu où très souvent on va cacher le roi parce qu'il risque d'être maté, en finale on va souvent faire l'inverse, on va l'activer parce que le bénéfice que va apporter un roi actif est largement supérieur au risque qu'il a de se faire mater. Donc là ici on prend en H3, c'est cadeau, donc on ne se prive pas pour manger ce petit pion. Et ensuite on va venir centraliser le roi. Alors ce qui est pas mal en ayant mangé aussi le pion H3, c'est que du coup maintenant quand on regarde ce qui se passe au niveau de l'aile roi, vous voyez ici j'ai 3 pions contre 2, donc je pourrais pousser mes pions pour essayer de me créer un pion passé. C'est un des autres enjeux importants en finale. Regardez, c'est d'ailleurs ce que je vais faire. Je vais jouer ici G6, idée H5, et donc vous voyez comme je suis en supériorité 3 contre 2, et bah quand les pions vont s'échanger, moi j'aurai un pion passé, c'est-à-dire un pion qui ne sera pas gêné dans son avancée par des pions adverses, et qui donc pourra facilement être promu. Ah, en plus là il fait pas attention, il me laisse ici le pion F3, donc on prend. Et on va jouer H5 pour créer le pion passé, ou bien roi D7 hein, pour activer le roi. C'est intéressant de voir comment il a la tour A2 ici totalement passive. Elle peut pas venir là, peut pas venir là. La seule case qu'elle a, c'est tour C2. Et même en C2, c'est pas encore génial parce qu'elle reste très bloquée dans sa mobilité par les pions. Bon, au moins il le joue, c'est bien. Allez, on va jouer du coup maintenant. Peut-être qu'on va se faire un petit coup de tour prend A3. Regardez, c'est pas mal ça, non? J'ai l'impression.
tour prend A3. Parce que le fou n'est pas réellement... il ne défend pas réellement le pion A3, le fou. Parce que le fou est cloué. Donc en fait, le pion A3 n'est pas vraiment défendu, je peux le capturer. Ça me permettrait aussi éventuellement de ramener l'autre tour comme ça aussi en A1 pour accentuer la pression sur le fou C1 qui est cloué. Ah, il a pas mal de petits soucis là. Ok, il joue tour C4, donc on va accentuer la pression sur le fou. Et éventuellement, là j'attaque 2 fois, c'est défendu 2 fois pour l'instant, mais éventuellement fou B2 qui arrive pour accentuer la pression sur ce fou qui est cloué, et au bout d'un moment je pourrais capturer ce fou, c'est sûr. Ok, il joue roi E2, c'est intéressant, il veut enlever ce clouage qui est très désagréable, mais le problème c'est qu'il y a encore fou B2. Parce que si cette fois il mange, c'est la tour en E1 qui se fait capturer gratuitement. Ça va pas. Donc au final, là j'ai l'impression que je gagne une pièce. Et que ça va être perdant pour lui, hein, ici. Parce qu'il peut pas défendre davantage le fou C1. Il y a 3 attaquants, 2 défenseurs. Et le fou peut pas non plus bouger parce qu'il y aurait tour prend 1. Donc là il perd une pièce. Donc on va capturer la pièce. Et après, bon, j'aurais un peu l'embarras du choix. Hein. Je pourrais toujours me créer le pion passé avec H5. Je pourrais aussi centraliser mon roi avec roi D7. Vous voyez, c'est intéressant parce qu'en ayant mangé le pion A3, on identifie aussi que maintenant, ok, là on va manger tout ça, se faire plaisir. En ayant mangé le pion B4, enfin le pion A3, maintenant on identifie aussi qu'au niveau de l'aile dame, j'ai 2 pions ici contre 1 pion au niveau des colonnes A et B. Donc on a ce que j'appelle une majorité. Donc vous voyez par exemple, je pourrais jouer B6, A5 et me créer un pion passé aussi. Hop. Ok, on va prendre. Moi je suis plutôt content s'il échange toutes les pièces. Bon voilà, du coup il veut pas le faire. Ok, il menace de s'infiltrer chez moi, vous voyez. Donc hop, roi D7, on active le roi et on empêche sa tour aussi de rentrer 7ème, 8ème rangée. Hein, je rappelle, ça c'est très dangereux. Donc dès qu'on peut éviter, on l'évite. Hein. Ok, et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de jouer F6 pour peut-être placer ici le fou en E5 où il serait très dominant. Vous voyez? Alors hop, fou E5. Il domine totalement l'échiquier. Et en plus, il obstrue la voie de la tour quand même sur la colonne E. Ok, roi D2, il attaque ma tour. On va se faire ici un petit coup de tour B1 pour attaquer ce pion. Ok, tour B2 échec. Et on va commencer à ramener le roi. Roi D6, roi D5, etc. Alors ouais, ça, je prends. Effectivement, il gagne une pièce, mais on rentre dans une finale de pion qui est très gagnante pour moi. Donc là, ça y est, on pousse le pion, on va créer le pion passé, qui va aller tout seul à dame. Vous voyez? H3, H2, H1. Si jamais il arrive à temps pour arrêter le pion, bah nous on pourra pousser l'autre pion ici et aller jusqu'à dame. Mon adversaire qui, au lieu d'abandonner, a quitté la partie, ce qui est pas très cool, donc on va revendiquer la victoire. Allez, on joue un autre adversaire tout de suite. Oui, ok, on joue un 1700, ça va être plus difficile. Donc encore une fois, on va jouer E5. Et cavalier C6, encore une fois, soit italienne, soit écossaise, avec D4. Alors sur l'écossaise, on va ici prendre. Ah, il joue fou C4, ok. Il essaye de me jouer une ligne pas évidente ici. On va jouer ici fou B4 échec. Ok. Là, on va prendre.
Donc là, en gros, qu'est-ce qui se passe? Il a sacrifié un pion, mais en échange, il a des pièces qui sont très 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 actives. Donc ça peut être dangereux. On va remettre... alors si je mets le fou en E7, il y a peut-être du dame D5 et il va attaquer ici en F7. J'ai beaucoup de mal à défendre. Donc c'est dangereux ça. Donc ici, comment on va s'en sortir? C'est pas évident, hein. C'est pas évident du tout. Donc ici, il faut que je fasse très attention au dame D5, dame prend F7. Si je vais en C5, vous voyez, il y a aussi fou prend F7, roi prend F7, dame D5 échec, attaque en même temps le roi et le fou. Ça va pas non plus. Donc la position est dangereuse. Pourtant, j'ai le fou qui est attaqué. Faut bien que je trouve un moyen de m'en sortir là. C'est pas évident du tout, hein. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je pense qu'on va jouer... Le problème de fou A5, c'est éventuellement le fou irait en A3, et il dominerait totalement cette diagonale à proximité de mon roi. C'est super dangereux. Bon, je pense qu'on va aller en F8, on n'a pas vraiment le choix. Comme ça, au moins, sur dame D5 qui attaque F7, j'aurai dame E7 qui défend le pion F7. Ok, petit roc, on va jouer D6. Essayer de vite sortir les pièces pour me sécuriser. Il joue E5. C'est pas mal ce qu'il fait. Il essaye d'ouvrir la position pour profiter du fait que mon roi est toujours au centre. Nous, on va prendre. Donc la position est intéressante, c'est-à-dire que j'ai 2 pions de plus, mais je suis pas du tout développé. Ah, et je pense que c'est une erreur quand même. Il n'aurait pas dû, je pense, échanger les dames, parce que en fait, lui, il joue le fait que ses pièces étaient très actives. Et du coup, s'il échange les dames, bah, ça revient à échanger des pièces actives contre des pièces passives. Et c'était pas une très très bonne idée, je pense. On va jouer fou D6. Et là, vous voyez, en fait, je reste vraiment avec 2 pions de plus. Il a fait une grosse erreur stratégique, hein. Vu qu'en compensation des deux pions de moins, il avait des pièces très actives, et bah il aurait plutôt eu intérêt à garder les pièces. Parce que sinon, il échange des pièces actives contre des pièces passives. Aïe aïe aïe, ça craque totalement. Fou prend E5 maintenant, il donne une pièce. Enfin, il donne pas une pièce parce qu'il y a tour E1, mais il continue, on va dire, à échanger ses pièces actives contre des pièces passives. Ce qui est pas forcément très bon, quoi. Ok, on va jouer K et C6 pour défendre le fou. Ok. Et on va continuer avec fou E6, je pense, pour échanger ce fou. Donc on va prendre. Il va reprendre, j'imagine. Et là, cavalier E7. Et on reste avec un pion de plus, un solide pion de plus. Donc ensuite, on va faire grand roc pour mettre le roi en sécurité et aussi placer la tour comme ça sur la colonne D ouverte. Petit roc aussi possible. Mais je préfère plutôt grand roc parce que le roi sera davantage au centre et on sait qu'en finale, le roi a plutôt intérêt à être centralisé. Ok, fou G5, on va faire grand roc, du coup, un roi mis en sécurité avec la tour qui potentiellement pourrait s'infiltrer en D3 et commencer un petit peu à attaquer les pions adverses. Un peu comme ce qu'on a vu dans la partie précédente. Ok, on va jouer ici H6 pour attaquer ce fou.
Parce qu'il est aussi le défenseur du cavalier qui est attaqué par la tour, donc ça lui pose une question. Ok, on va jouer cavalier F5 pour encore une fois attaquer le fou, qui est le défenseur du cavalier. Ça, c'est assez important comme thème, hein. Quand vous attaquez une pièce, que c'est défendu par autre chose, n'hésitez pas à vous dire comment je pourrais supprimer ce défenseur. Et comme ça, la pièce que vous attaquez, elle serait plus défendue. Donc là, je menace et prend E3, tour prend E3, et tour prend D2. Ok, il joue cavalier F1. On va s'infiltrer ici en D3, activer les pièces, menacer ici le pion C3. Et ça prépare aussi le doublement des tours sur la colonne D, sur la colonne ouverte. Ok, tour A, C1. On va doubler les tours du coup. Donc c'est un petit peu comme dans la partie précédente, c'est-à-dire qu'on occupe la colonne ouverte, on double les tours, et ensuite, dès qu'on peut, on va essayer de s'infiltrer en première ou seconde rangée adverse. La première rangée souvent pour attaquer le roi adverse, la seconde souvent pour attaquer tous les petits pions adverses. Ok, fou C5. Ok, on va continuer à attaquer ce fou hein, pour constamment le gêner un peu. Ça peut aussi me permettre ensuite d'activer mon roi comme ça. Ok, fou A3, il joue. Ok, ici on va jouer roi B7 juste pour un petit peu activer le roi. Ensuite on pourrait améliorer ce cavalier. Ou bien... Ok, fou B2 c'est un peu passif. Ok, qu'est-ce qu'on va faire? Ok, on va jouer G5 peut-être. Là, le problème que j'ai, c'est que j'aimerais bien rentrer dans son camp. Mais pour l'instant, c'est bien défendu. Vous voyez, tour D2, pas possible à cause de il prend D2. Ok, il joue C4. On va essayer peut-être de s'infiltrer ici en B4 pour attaquer le pion A2. Si jamais il m'attaque le cavalier, je pense que je vais me replacer en A6 pour ensuite rebondir en C5. Là, le cavalier en C5 il sera pas mal, il pourra s'infiltrer dans le coin adverse sur la case B3 ou dans la case D3. Le pion A3 aussi il reste fragile hein, parce qu'il est attaqué par la tour D3 et le pion n'est pas défendu par un autre pion. Donc ça force le fou à avoir une position assez passive où constamment il devra surveiller le pion A3. On redéploie le cavalier en C5. Ah, il joue cavalier H2, je suis content parce que ça me permet enfin de rentrer comme ça sur la seconde rangée. Comme ça, je vais pouvoir attaquer le fou et aussi commencer à mettre la pression sur le pion ici en G2. Attention, là il se prend la fourchette. Donc vous voyez l'intérêt d'avoir un petit peu fait ce redéploiement du cavalier comme ça en C5. Comme ça après le cavalier avait la jolie case D3 et ça me permet de placer la fourchette. Ah c'est intéressant, il attaque ma tour. Ok. C'est pas mal. Donc là on va prendre. Ah, il joue bien, hein, il joue bien, il prend aussi ma tour. Du coup on va prendre. Il va récupérer le cavalier, donc il n'aura pas perdu de matériel dans l'histoire. Le souci par contre pour lui, c'est qu'il perd éventuellement ici quelque chose. J'attaque 2 fois le pion G, il défend qu'une seule fois, il a du mal à le défendre davantage, il faudrait qu'il pousse le pion. Mais bon,
Au moins j'aurai les deux pièces là qui sont très actives et je pourrais peut-être commencer à ramener mon roi. Donc là les plans que je vais avoir plus tard c'est quoi? Centraliser le roi pour augmenter son activité. Ah, il abandonne carrément. Abandon un peu tôt, mais c'est vrai que la position est un peu foutue pour lui, hein. Allez, on va se faire une autre partie. J'aurais pu activer mon roi ou bien... ok, on joue un 1900 Elo. Ça monte hein, dans le classement là. On va ici jouer D4. Ok, E6, on va jouer C4. Ok, défense hollandaise. On va jouer cavalier F3. On va jouer ici G3, on va développer le fou en fianchetto. Fou G2 et petit roc pour mettre le roi en sécurité. Ok, là on va jouer KC3, on développe les pièces. KC6, ok. On va jouer B3 pour développer le fou en fianchetto. Ok, il joue E5. Ok, E5. On va prendre. Et on va jouer... c'est pas évident. On va jouer fou B2 pour développer les pièces. Ok, il joue E4. Cavalier G5, je pense. Alors il a pris beaucoup d'espace. Ça c'est plutôt à son avantage. L'inconvénient c'est que son roi est potentiellement peut devenir faible parce qu'il est un petit peu dans les courants d'air. KIH3, KI qui attaqué. Éventuellement je vais le redéployer en F4 où il serait vraiment très actif pour s'infiltrer comme ça. S'il veut empêcher ça, il doit jouer G5, mais ça peut être risqué aussi parce que son roi serait vachement dans les courants d'air, en n'ayant plus les petits pions devant comme ça. Ok, il joue fou D6. Intéressant. Je pense qu'on va jouer cavalier F4 quand même. Peut-être que son idée c'est de prendre. Mais bon, ça me donnerait la paire de fous. Ok, j'ai des pions doublés. Mais ça me donne aussi la colonne G éventuellement ensuite. Pour attaquer son roi. Et j'ai ce fou qui du coup est très fort, hein, parce qu'il n'y a plus le fou de case noire en face. Ok, on va essayer peut-être... pas évident. Ok, on va jouer roi H1 pour mettre la tour comme ça, commencer à attaquer là. Ok, je joue fou E6. J'ai ce fou G2 qui est un peu mauvais quand même, hein. Il est pas terrible, entre nous. J'ai des petits soucis quand même. Ok, on va jouer E3. Je sais pas si E3 c'est une bonne idée, mais ok, on va jouer E3. Le problème c'est qu'il peut aussi s'infiltrer comme ça en D3, ça peut être un peu dangereux. Dame 2. Il peut aussi doubler, ça peut être dangereux ça aussi. Suivi de tour F, D8 et s'infiltrer en D2. Ok, c'est ce qu'il fait. Donc là, ce qu'on va faire... comment on pourrait gérer cette situation? Peut-être jouer KIB5 pour ensuite le remettre en D4, le cavalier. Essayer de bloquer la colonne D. Hop, comme ça. D'accord. Là, on va essayer peut-être de... Je sais pas si on prend comme ça. Peut-être on va prendre comme ça. Si je prends comme ça, peut-être on va prendre comme ça. Le risque, c'est le pion F4 qui est un peu faible. L'avantage, c'est que du coup, j'ai ce pion central qui pourrait avancer en D5 et me permet de prendre beaucoup d'espace.
sa tour D3, elle peut aussi se retrouver un peu enfermée. Hein. Ok, alors là, si je fais D5, peut-être que son idée c'est Dame prend F4. Et en fait, si je fais D prend E6, il ferait Cavalier G4 et le mat serait imparable en H2, j'ai l'impression. Super dangereux ça. Hein. Super, super dangereux. Allez, on va quand même y aller, on va jouer D5 pour attaquer ce fou. Ah, il l'a pas pris. Donc là, je pense que j'ai la belle opportunité fou E5. Ouais. Fou E5 pour défendre le pion F4. Faut que je fasse attention aussi à fou H5 qui pourrait redéployer comme ça son fou sur cette belle diagonale. Donc on va essayer de jouer F3 pour vraiment enlever ce pion E4 qui est très dominant et fragiliser aussi la tour D3 parce que son défenseur c'est le pion E4. Là il a un peu des soucis parce que... Ouh, il donne la tour. Il donne la tour en un coup là. Ah, il a craqué. Il a craqué. Ok, bah on est pas mal, on est passé presque 2000 Elo là. Bientôt, on aura un vrai classement sur Lichess. J'espère que ça vous a plu, dites-moi si vous aimez bien un petit peu ces parties pédagogiques, ça fait longtemps que je n'en avais pas fait. Donc si vous en voulez autres, n'hésitez pas à me dire, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.